voudrais d'abord exprimer ma sympathie et ma tristesse vis-à-vis de la disparition de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza. Et j'en profite pour exprimer ma profonde condoléance à la famille éprouvée et même à tout le peuple burundais qui a connu l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza. En venant à votre question, moi personnellement, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas encore suffisamment avisé pour bien analyser son action, mais quand même, il est permis de constater que c'est sous son règne que le Burundi a connu un essor économique considérable, où le Burundi s'est vu doté des infrastructures socio-économiques importantes. C'est là aussi où le Burundi s'est doté d'un barrage important qui alimente même aujourd'hui presque le gros du territoire national en électricité, sans oublier que le Burundi a participé à la construction du barrage dit Ruzizi 2 en collaboration avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bref, s'il faut citer à titre exemplatif les infrastructures qu'a laissé le régime de Bagaza, on peut parler des 2/3 pratiquement du réseau routier asphalté que compte le Burundi jusqu'à aujourd'hui. Ça a été construit sous le régime de Bagaza. Je parlais tantôt du barrage de Rubegura qui alimente en électricité plus de la moitié du territoire, sans oublier la contribution du Burundi sous son régime dans la construction du barrage dit Ruzizi 2 en collaboration avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au niveau du développement économique, c'est sous le régime de Bagaza que sont nées les sociétés de développement régionales de développement, dit SRDI, SRD en cycle. Et ce sont ces sociétés de développement qui encadraient la population aussi bien au niveau de l'agriculture que de l'élevage. On pense aussi au développement de la culture du riz à travers justement une de ces sociétés qu'on appelle la SRDI. C'est à travers cette société que les agriculteurs ont été encadrés et où la culture du riz a été sérieusement vulgarisée. Au niveau des infrastructures sociales, le président Bagaza, sous son régime, a construit l'hôpital qui a beaucoup révolutionné le domaine sanitaire, à savoir l'hôpital Roi Khaled. Et je pense aussi que l'hôpital Prince de Jean-Charles s'est agrandi sous le régime de Bagaza, parce qu'avant, ceux qui connaissent cet hôpital, il n'avait pas la capacité qu'il a aujourd'hui en termes d'accueil, en termes de capacité d'accueil. Au niveau aussi d'autres infrastructures, j'avais oublié de rappeler que c'est sous Bagaza que le Burundi s'est doté de la première télévision nationale. Bien que maintenant ça sert beaucoup plus le parti au pouvoir, c'est quand même quelque chose qui avait aussi révolutionné le monde médiatique au niveau du Burundi. Bref, Bagaza a fait énormément de choses pour le pays, il a développé beaucoup le pays, et comme vous le savez, le pays ne peut pas se développer sans infrastructure routière et encore moins sans infrastructure électrique. Donc, comme Bagaza avait bien vu que l'essor économique doit reposer sur deux piliers, sur ces deux piliers, il avait essayé de développer ça. Et malheureusement, c'est que aujourd'hui, les autres n'ont pas suivi l'élan qu'il avait donné à l'essor économique du Burundi. Et sinon, je pense que l'héritage qu'il nous laisse, c'est quelqu'un qui a aimé son pays, qui aimait les Burundais, parce qu'il voulait les diriger en même temps, les développer. Et c'est là qui devait être le leitmotiv
de tout homme ou femme politique qui se respecte.